Voilà, donc je m'appelle Pascal Falsi, je suis votre formateur pour ce soir. Donc, je fais partie du club Spooky de Suisse et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire. Donc, l'avertissement habituel, je suis ni médecin ni professionnel de la santé, je suis un technicien, je ne peux parler que de mon expérience personnelle, je ne peux rien vous promettre ni décider pour vous. Je ne vous demanderai jamais d'arrêter ou modifier un traitement médical. Spooky 2 n'est pas reconnu comme étant un système médical dans la plupart des pays et ne peut être considéré comme un moyen expérimental. Ceci étant dit, on va attaquer la suite. Donc, le programme de ce soir, description du scalaire, utilisation possible, matériel, connexion et programmation d'un soin, connexion pour un biofeedback, code de réduction et puis différentes petites choses à la fin. Je, je vais aller assez vite au début et puis après on ralentir un petit peu parce qu'il y a des parties qui sont un tout petit peu plus techniques et compliquées. Donc, idéalement, je prendrai un peu plus de temps sur ça. OK. Alors, un livre à lire, éventuellement, L'homme qui savait guérir le cancer, donc qui explique la vie et les expériences de Rife. C'est assez intéressant. Ça n'amène pas grand-chose au niveau de la technique, enfin de comment utiliser Spooky, mais par contre, ça explique bien le parcours de cet homme qui a inventé enfin qui a participé à l'invention du système de soins par fréquence de Rife. Alors, le scalaire, c'est un dispositif de traitement, enfin, un dispositif de traitement scalaire qui propose quatre méthodes différentes de transmission. Les ondes scalaires, donc le scalaire pur, qui est déjà un soin en lui-même, le scalaire moléculaire, donc là on parle de transmission de molécules, et le scalaire par fréquence de Rife et le scalaire harmonie, musique. Donc la musique, c'est aussi des fréquences, mais on verra la différence. Alors, les champs produits par le Spooky de scalaire sont puissants et mesurables. Nous utilisons des circuits analogiques pour assurer un signal pur, et le signal peut être soit moléculaire ou modulé en fréquences en utilisant des fréquences basses ou hautes. Il faut savoir que le scalaire, c'est le système le plus complet actuellement au niveau de Spooky, car il mélange enfin, en tout cas trois méthodes de transmission qui se cumulent, d'où l'efficacité du système. Alors, les utilisations possibles. Donc, le scalaire pur, je l'ai dit, hein, c'est déjà la première manière de se soigner. On met les valises, on les synchronise avec le câble, donc on met le câble de liaison, on les synchronise et on est déjà au niveau dans le champ scalaire, dans un soin. D'accord? Donc, en fin de compte, on a des gens qui peuvent très bien déjà se soigner rien qu'avec les énergies scalaires qui circulent entre les valises. Et l'effet des valises scalaires, ça peut être apaisant, ça peut être énergisant, ça peut être vraiment très, comment dire, ça peut vous fatiguer énormément. Il y a des fois, de temps en temps, quand on est en plein rééquilibre, pour une raison quelconque, hein, le corps a besoin d'un rééquilibre et qu'on se met dans le scalaire, on va dormir d'un sommeil qui est un peu comme si on avait de la fièvre, mais sans la fièvre, donc en fait, qui nous écrase, hein, parce qu'en fin de compte, le corps est en train de se rééquilibrer. Donc, le scalaire pur est vraiment la première méthode de soin qui est utilisée avec les valets scalaires, sans parler de Rife, sans parler de substance, sans parler de musique. On a déjà le champ scalaire pur qui va nous soigner. La deuxième chose qu'on peut rajouter, alors après on parle de rajout, hein. Le scalaire, c'est un système de base qui est évidemment tout le temps allumé. Sans ça, ça ne fonctionne pas. Mais les autres méthodes de transmission de soins sont des choses qu'on rajoute par rapport au scalaire. Voilà, donc le scalaire moléculaire, c'est le fait de placer une substance sur la bobine réceptrice et ça va être envoyé, ces substances vont être envoyées dans le champ scalaire. Alors ça veut dire en clair que vous pouvez mettre de l'huile essentielle, vous pouvez mettre une pierre, vous pouvez mettre des médicaments, on peut mettre tout ce qu'on pense au niveau énergétique. Donc si on reprend la base des fréquences, tout est fréquence. Donc quand on parle d'une substance, ben, c'est une ou des fréquences. Une huile essentielle, c'est des fréquences. Donc, un médicament, c'est la même chose. Voilà, donc on va
pouvoir améliorer le traitement, on va pouvoir l'amplifier avec le dépôt de substances sur la valise réceptrice. Donc, on verra après valise réceptrice, valise émettrice, un petit peu la théorie, pour pas que vous vous perdiez dans les termes. Et vous verrez que je mets beaucoup d'étiquettes. Donc, ça, on regardera en détail, les étiquettes à mettre si vous ne voulez pas vous perdre. Voilà, donc on avait parlé aussi pendant le webinaire sur le cancer qu'on pouvait mettre sur la partie substance un verre avec de l'urine et une goutte de javel dedans. Et on va mettre, ça va informer, donc en fait l'urine contient les cellules cancéreuses, la javel va tuer les cellules cancéreuses qui sont dans le verre. Et après, ça va informer le corps que toutes les cellules cancéreuses doivent se mettre dans le même état, c'est-à-dire dans l'état mort. Donc ça, c'est une des méthodes de transmission. Donc ça va plus loin que juste la substance. On peut envoyer une information, entre guillemets, qu'il faut tuer les cellules cancéreuses dans une personne. Ça, c'est aussi du côté substance que ça va se passer. Voilà, donc la troisième utilisation possible, eh ben, c'est évidemment avec un générateur. Donc ça va nous permettre d'envoyer les fréquences de Rife, donc les soins qu'on va programmer avec le logiciel Spooky 2 dans le champ scalaire. Donc si maintenant on commence à résumer, on a le soin scalaire qui soigne, on a possiblement les substances qui se rajoutent à ce soin scalaire, et on va encore rajouter une couche avec les soins par fréquence. Donc on a trois distributions différentes de soins à l'intérieur du même champ, d'où l'efficacité du scalaire. Des fois, on pose la question, quelle est l'efficacité du scalaire par rapport aux autres méthodes? Alors, quand on se rappelle, si on a vu un peu les webinaires précédents, la méthode qui tape le plus, c'est le plasma, hein. Une heure de plasma, il faut à peu près 10 heures de contact et il faut à peu près 100 heures de remote. Alors après, ben, où placer le scalaire dans ce champ, dans ce trio, hein, ben, c'est difficile à le placer parce qu'en fin de compte, chaque chose séparément a une efficacité, mais c'est bien les deux ou trois méthodes cumulées qui font le maximum d'efficacité. Juste pour se dire, pour donner un exemple complètement en dehors de Spooky, si par exemple on vous dit que, je ne sais pas, la poire que vous mangez, il y a de l'insecticide dessus, mais qu'il est dans une zone de tolérance, enfin qu'en tout cas il n'est pas dangereux, ce pesticide pour l'être humain, il n'est pas dangereux parce qu'il est calculé tout seul. Si vous mangez à côté une tomate, puis que vous rajoutez encore une banane, puis que vous rajoutez encore quelque chose, ben peut-être que vous allez dépasser la limite parce que c'est le mélange de toutes ces substances chimiques qui font que ça dépasse la limite. Ben là, c'est la même chose. C'est le cumul des soins qui fait l'efficacité. Et puis, la dernière possibilité, c'est le scalaire harmonie. Donc là, on fait plus du et parce qu'en fait, on ne peut pas mettre les fréquences de Rife, donc le générateur, en même temps que l'harmonie. On doit choisir. Donc, c'est ou les fréquences ou l'harmonie. Alors, l'harmonie, c'est une manière de distribuer de la musique ou des fréquences musicales dans l'appareil scalaire. Donc, on peut soigner évidemment par la musique et par les fréquences de soins en forme de son. Il y a des gens qui font des thérapies musicales avec ça. Moi, personnellement, je dois dire que quand j'ai un générateur, je trouve plus simple de programmer le générateur pour donner les fréquences, mais c'est une utilisation possible. Alors, si je résume, vous avez deux voies possibles. La première voie, c'est de toute façon, la base, c'est le scalaire. Après, on peut mettre ou pas des substances. Et après, on a un embranchement, c'est-à-dire qu'on doit choisir si on fait des fréquences avec le générateur ou si on fait des soins par la musique avec l'harmonie. Voilà, donc en fait, pourquoi? Parce qu'un est analogique et l'autre est numérique et on ne peut pas mélanger les deux dans le scalaire. Donc c'est pour ça que vous devez faire ce choix entre le générateur de Rife et les fréquences ou la musique et les fréquences de la musique. Voilà, vous pouvez aussi faire de l'impression, c'est-à-dire informer de l'eau. Donc vous avez la possibilité de mettre sur la valise émettrice un verre d'eau.
et de charger avec toutes les informations que vous faites circuler dans le champ scalaire, c'est-à-dire qu'on résume, on a mis le champ scalaire, on a mis par exemple de l'huile essentielle et on envoie dedans des fréquences de soins, et ben dans l'eau, on va avoir ça qui sera imprimé. Donc, en fait, on va pouvoir après utiliser cette eau pour la boire durant la journée pour continuer à se soigner de l'intérieur, par exemple. Et puis, on peut aussi avoir avec ce scalaire le remote le plus cher, hein. Si on voit qu'on fait du remote avec un générateur XM, on voit qu'il est relativement bon marché. Ben là, on a un gros remote qui coûte très cher, mais on peut mettre un ongle sur la valise toujours émettrice et ainsi distribuer, encore une fois, par le scalaire les soins, fréquences qu'on va envoyer dans les valises et puis éventuellement, ben, évidemment, les substances qu'on aura mis. Alors, à quoi ça sert? Vous me direz, c'est un peu bizarre d'utiliser ça comme remote, mais admettons que vous ayez une personne à domicile qui soit, je sais pas, qui doit se soigner, qui doit par exemple se soigner presque 24 heures sur 24, mais qui peut pas, qui reste pas dans son lit. Ben, la nuit, elle est soignée par le scalaire, puis quand elle quitte le scalaire, ben, le soin il continue, moins efficace, mais en remote. Donc comme ça, elle est tout le temps soignée, qu'elle soit dans tes valises ou pas. Donc c'est une méthode supplémentaire de distribution du soin. Alors maintenant, le matériel. Nous avons les valises, hein, donc c'est deux valises, une émettrice, une réceptrice, et on verra que après, au niveau de la théorie, ça se complique un tout petit peu, mais il faut vous mettre ça au départ. On a une valise qui reçoit l'alimentation électrique, les câbles, et qui va faire une liaison vers l'autre valise qui, elle, va émettre le signal scalaire. Après, on a un câble de liaison qui rejoint enfin, qui lie les deux valises scalaires. Alors, au départ, on reçoit un câble, je crois qu'il fait 1,50 m, sauf erreur, le câble de base. Mais vous avez d'autres câbles à disposition sur le site Internet. Donc, on peut avoir des câbles qui sont beaucoup plus longs. Je crois que c'est 10 mètres, sauf erreur, le plus grand. Et puis, on a en plus des raccords, c'est-à-dire on peut joindre plusieurs câbles pour étendre la portée de- des valises, en fait. Donc, on pourrait très bien se retrouver avec deux valises qui sont à deux bouts d'une salle avec un câble de liaison entre deux. Après, vous allez recevoir un câble BNC. Ça, c'est pour la commande de base. Ce câble BNC vous permet de relier votre valise scalaire émettrice avec le générateur X, par exemple, pour distribuer des soins par fréquence. Et puis après, si vous voulez faire du biofeedback, vous allez devoir acheter le kit digitiseur pour faire ces biofeedbacks. C'est le seul moyen de pouvoir faire des biofeedbacks scalaires, c'est de rajouter ce kit à votre commande. Dans ce kit, vous trouvez le petit, euh, comment dire, connecteur qui vous permet de mettre un deuxième câble BNC sur la valise. On verra après où il faut les brancher. Voilà. Et puis, je regarderai les questions après, hein, parce que je fais un peu mes diapos, puis je regarde les questions après. Après, vous avez la possibilité de rajouter dans les options le Scalar Harmony, qui va vous permettre de brancher un smartphone, un dictaphone, un appareil de musique. Enfin bref, il y a plein de solutions. Donc, il a plein de câbles de sortie différents qui permettent enfin, d'entrée différents plutôt, excusez-moi, qui vous permettent d'envoyer de la musique dedans. Et puis enfin, il vous faut un générateur. Alors, si on fait que des soins et jamais de biofeedback, on peut très bien prendre un générateur bleu, hein. Mais dans l'idéal, évidemment, on met le générateur X Pro parce que c'est le seul générateur qui va vous permettre de faire des biofeedbacks. Et puis enfin, il va vous falloir un ordinateur sous Windows. Donc, ça marche que sous Windows, évidemment, le logiciel Spooky. Et c'est lui qui va pouvoir à la fois charger le générateur, enfin envoyer dans le générateur les fréquences, éventuellement charger en mémoire dedans les fréquences de soins, et c'est également lui qui va piloter le biofeedback. Je rappelle qu'il y a deux programmes qui sont utilisables que avec un ordinateur, c'est la Detox Terrain
et c'est le biofeedback. C'est deux soins qui sont complexes, en guillemets, on dira, enfin, en tout cas deux programmes qui sont complexes et qui nécessitent obligatoirement d'avoir un ordinateur connecté. On ne peut pas faire de biofeedback sans ordinateur et on ne peut pas faire de détox terrain sans ordinateur. Voilà. Et le générateur. Maintenant, on va passer à l'étiquetage, mais d'abord, je lis les deux, trois questions. Sur l'émetteur, peut-on mettre dans le verre ou dans la bouteille des médicaments homéopathiques? Bah, en fait, théoriquement, on va mettre les médicaments homéopathiques du côté récepteur et ça va charger l'information dans le verre. Si maintenant vous mettez votre homéopathie dans le verre, bah, c'est comme si vous aviez pris un verre d'eau du robinet, enfin normal, et puis que vous aviez mis l'homéopathie dedans. La substance, elle est bien de l'autre côté, sur la balise réceptrice, alors que le verre, il est sur la balise émettrice. Alors, sur l'émetteur, peut-on mettre le GX Pro 1 Remote Healing et le 2 Remote Killing pour le soin? Oui, ben ça n'a rien à voir avec le scalaire, mais oui, tout à fait, il n'y a pas de problème. On peut très bien, on a deux générateurs en un, donc on fait ce qu'on veut avec. Pouvez-vous nous montrer comment se passe la mise à jour du logiciel sur le site Sumatra? Alors, je ne connais pas ce site. Donc, moi, j'utilise le site de John White pour les mises à jour. J'irai voir un peu à quoi ressemble ce site. OK. Alors maintenant, quand on fait du scalaire, vous verrez qu'il y a pas mal de câbles. Et puis que si en plus on change la configuration entre faire que du soin et faire du biofeedback, on doit changer les câbles. C'est un tout petit peu euh, laborieux. Donc, l'idée, c'est de vraiment bien étiqueter votre matériel de manière à ce que vous simplifiez la vie, surtout quand on doit commencer à changer les choses, si on stresse un peu on va se retrouver un tout petit peu coincé. Enfin, en tout cas, on risque de se tromper dans les connexions. Alors, sur mon générateur X, je mets quatre étiquettes, hein, donc G1, G2, OUT1, OUT2, OUT1, OUT2, et puis master et esclave, donc slave. Pourquoi? Parce que vous verrez qu'on va utiliser un générateur qui sera le maître et un générateur qui sera l'esclave pour le biofeedback. Donc, c'est histoire de ne pas se tromper. Voilà. Faut-il mettre les balises à distance du métal? Quelle distance? Non. Alors, les balises scalaires, enfin, le champ scalaire, il passe à travers tout. Donc, peu importe le métal, le bois, les choses comme ça. Par contre, bah, quand vous faites le biofeedback, évidemment, vous devez éviter les appareils électroniques qui tournent parce que ça peut perturber les choses. Mais autrement, le champ scalaire, c'est un peu comme un gros ballon, enfin un ballon de rugby entre les deux valises. Donc, dès qu'on est à 1 mètre et quelques des valises, si elles sont à une distance raisonnable, un fauteuil par exemple, on est en dehors du champ. Donc, on n'a pas de problème. Oui, alors tout à fait. Donc, en fait, on va très bien pouvoir mettre les deux valises de chaque côté du lit. Si on met les deux valises du même côté du lit, ben, il va falloir les écarter. Par exemple, en mettre une à la tête et une au pied sur le côté, de manière à ce qu'on puisse avoir un champ qui va englober la personne. En fait, c'est pas facile de dire que, à part les gens qui arrivent à sentir avec les mains quand ils arrivent dans le champ scalaire, il faut bien se dire, c'est comme je vous ai dit, c'est une sorte de ballon de rugby hein, qui est entre les deux valises. Donc, de donner exactement où commence le champ et où il finit, c'est un petit peu compliqué comme ça. Il n'y a pas une mesure exacte parce que ça dépend évidemment de la distance entre les valises. Plus on étend enfin, on éloigne les valises l'une de l'autre, plus le champ il est grand. Donc, c'est à vous de faire une estimation. Idéalement, il faut quand même placer les gens entre les deux valises. Maintenant, c'est vrai que si, par exemple, on a un lit qui est placé contre un mur, il y a un côté, on ne va pas pouvoir mettre de valise. Donc, on peut très bien mettre une valise à la tête, une valise au pied, et puis ça va englober en tout cas une bonne partie du lit. Euh, Peut-on avoir des animaux dans la même pièce et des plantes? Oui, il n'y a pas de problème. Et puis vous verrez que si vous vous mettez dans un fauteuil et que vous allumez le scalaire et puis que vous avez un chat, ben, vous avez de fortes chances que le chat il vienne sur vos genoux. Puis si vous avez un chien, il va venir sur vos pieds.
Donc, les animaux, ils aiment bien ça. Les plantes, il n'y a pas de problème, aucun problème. Donc, par contre, c'est clair que si maintenant vous voulez faire un biofeedback, il ne faut pas que vous ayez d'animaux dans le champ scalaire, il ne faut pas que vous ayez de plantes dans le champ scalaire, ou en tout cas, si vous avez une plante, il faudra avant la mettre aussi quand vous faites le baseline, en fait, pour éliminer ces informations. Il n'y a pas de maximum pour les valises, enfin, en tout cas pas à ma connaissance, hein. Je veux dire, ça dépend de la longueur des câbles, en fait. Donc, comme ils vendent des câbles de, je crois, 10 mètres et puis qu'il y a un raccord à mettre entre les deux, je suppose qu'on peut, en tout cas, monter à 20 mètres sans problème. Je dois dire que je ne suis jamais monté au-dessus de 10 mètres, mais je sais qu'il y a des gens qui vont assez loin. Le minimum, il faut pouvoir mettre la personne entre deux. Donc, un tabouret, l'épaisseur enfin, la largeur d'un tabouret, d'une chaise, d'un fauteuil, il n'y a pas de problème. Voilà, donc maintenant, toujours au niveau étiquette, on va passer à l'étiquetage de la valise émettrice. Donc, si jamais vous avez accès à tous à ce PowerPoint en format PDF, en format vidéo, donc pas de souci hein, par rapport à revoir les diapos une fois qu'on a fini. Vous n'êtes pas obligé de prendre des photos, de tout noter. Je vous remontrerai tout ça après. Donc, sur la valise, vous voyez que j'ai mis, j'essaie de surligner, voilà. Donc, la première chose, c'est que j'ai deux grosses étiquettes. Donc, voilà, voilà. J'ai deux grosses étiquettes. G1, G2, donc G1 master et G2 esclave. Puis après, j'ai une plus petite étiquette, j'ai un master. Vous allez me dire, oh là là, ça fait deux masters. Ben oui, parce que ici, vous avez une petite étiquette qui est marquée soins. Et puis ici, vous avez une étiquette qui est marquée biofeedback. La même chose ici, une étiquette qui est marquée biofeedback. Parce que quand on va faire que des soins et qu'on ne veut pas faire de biofeedback, par exemple, eh ben, on va brancher le générateur 1 ici sur le BNC et on va le mettre sur le port 1, le G1 du générateur. Donc on le met sur le port 1, out 1 du générateur. Maintenant, quand on va vouloir faire un biofeedback, on rajoute la petite pièce digitaliseur hein, qu'on avait vue. Je retourne. Évidemment que ce n'est pas le truc. Ok. Voilà. On rajoute cette pièce-là. Et hop, je retourne sur mes étiquettes. On va rajouter cette pièce ici, à la place de l'emplacement du câble. Et on va pouvoir brancher le deuxième générateur sur ce, enfin plutôt, on va pouvoir brancher le deuxième câble BNC sur ce port. Mais là, il faut faire juste attention, c'est-à-dire que quand on a un seul câble et qu'on fait que du soin, vous avez vu le master, il est ici, master G1. Et puis quand on fait du biofeedback, le master, il passe sur ce port ici et l'esclave vient sur ce port. Donc, enfin, on a une inversion, entre guillemets, en tout cas du master, qui est plus au même endroit. Et c'est pour ça que je mets ces étiquettes. C'est parce qu'il faut jamais oublier qu'en mode biofeedback, on inverse les câbles, alors qu'en mode juste soin, quand on a juste besoin d'un générateur, on n'a qu'un seul port et il est ici. Voilà. Maintenant, vous avez ici la possibilité de mettre l'eau et les ongles, et on est bien sur la balise émettrice. Alors, pourquoi on met, par exemple, l'eau et les ongles sur la balise émettrice et on met, par exemple, les substances sur la valise réception? Ben, c'est parce que cette valise, elle envoie les informations dans l'autre valise, mais c'est l'autre valise qui génère le champ scalaire et qui envoie les informations dedans. Donc oui, elle réceptionne, elle, elle émet les fréquences, elle émet pour créer le champ scalaire, mais le champ scalaire est créé et envoyé par la valise réceptrice. C'est pour ça que c'est un petit peu flou des fois dans la tête des gens, parce que c'est la valise réceptrice qui envoie les ondes scalaires. Et c'est pour ça qu'on met les substances là-bas et qu'on met l'eau et les ondes sur la valise émettrice, parce que une fois que la valise
de réception, envoyer de choses scalaires, eh ben, elle peut charger l'eau et envoyer les informations dans l'eau. Voilà. Donc, pas mal d'étiquettes sur cette valise. Et puis, sur la valise réceptrice, on va mettre une étiquette, c'est-à-dire substance. Donc, oui, alors après le biofeedback, on peut faire n'importe quel soin. Le biofeedback scalaire permet de faire après n'importe quel soin, que ce soit contact, remote, plasma, je sais pas, laser blanc. On peut faire après du microgène. Enfin bref, toutes les possibilités sont ouvertes. Le but du biofeedback scalaire, c'est vraiment après d'ouvrir toutes les possibilités de soins. Et puis, vous avez enfin vos câbles. Donc, le premier câble, je lui mets deux étiquettes, master, master. Et puis, le deuxième câble, je mets deux étiquettes, slave, slave, parce que comme ça, ben, je sais toujours quel bout j'ai connecté sur quoi. Alors maintenant, on va regarder les branchements. On va essayer d'être assez clair. Donc là, on va parler que du soin, hein. Donc, c'est le premier cas. J'ai pas le digitaliseur comme pièce supplémentaire, je ne fais pas de biofeedback, je suis vraiment en mode soin. Donc, le premier câble qui était marqué master, je le mets sur le générateur 1, out 1. Là, on est tous d'accord. Et je prends l'autre bout de ce câble master et je le mets sur le port BNC de la valise émettrice. Donc, si on veut revenir juste un petit bout en arrière, je le mets sur ce port ici, là où vous le voyez nu, sans le câble. Donc, on va brancher le câble d'un côté sur générateur 1 et de l'autre côté, on va le mettre sur le port BNC. Et là, on voit bien ma petite étiquette que j'ai marquée. J'ai un master pour les soins. D'accord? Après, au niveau de l'alimentation électrique, je vais mettre le câble d'alimentation électrique ici, au milieu. Et enfin, je vais mettre le câble de lien du côté de la valise émettrice et du côté de la valise réceptrice. Attention, vous ne devez pas, enfin, dans la mesure du possible, vous ne devez pas croiser un câble électrique avec le câble de lien. Vous ne devez pas que le câble de lien se croise, se chevauche, hein. Si par exemple il est trop long, vous devez faire une sorte de serpent pour raccourcir le câble, mais sans qu'il se chevauche, sans qu'il s'embobine, vraiment qu'il soit tout seul, hein. Et puis enfin, je vais allumer et synchroniser ma valise. Alors, vous avez un bouton on-off, donc on va tourner le bouton on-off. Puis après, vous avez un petit bouton sous l'écran de contrôle et on va le tourner. Donc, il est à 8 MHz, hein, quand on allume. Et on va le tourner pour qu'il soit entre 7 et 5. Mais quand la bonne valeur, c'est environ 6, hein. Vous verrez en fonction de votre environnement, de la valise, de la distance entre les valises. Mais c'est environ 6. Et vous, surtout, vous allez arrêter. Enfin, on va tourner le bouton jusqu'à ce que cette lumière soit le plus rouge possible. Et puis quand elle commence un tout petit peu à baisser, ben, on revient en arrière de manière à revenir sur la position où elle est le plus rouge possible. Et c'est ça qui fait la synchronisation et qui crée le champ scalaire. Donc une fois que cette lampe est le plus rouge possible, environ 6 MHz, on va se retrouver avec le champ scalaire qui est généré. Sur la valise réceptrice, vous pouvez allumer le bouton, et il y a un bouton à enfoncer qui va devenir rouge aussi. C'est un bouton de contrôle. En théorie, il n'a plus lieu d'être, ce bouton, pour plusieurs raisons. Première raison, c'est qu'il a été remplacé par ce bouton, enfin par cette lumière qui est directement sur la valise émettrice. Et puis, si le câble est trop long, si on a branché en mode biofeedback, la lumière ici, elle ne marche pas. Et puis, sans compter que si vous jouez avec cette bouton puis que vous oubliez de l'éteindre quand vous allez faire les soins, ben malheureusement, vos soins ne seront pas très efficaces parce que vous aurez bouffé une bonne partie de l'énergie pour allumer la lumière. Donc, euh, moi, je n'utilise plus du tout ce bouton. Je ne sais pas pourquoi il est resté sur les valises, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début, mes premières valises, on n'avait pas ce bouton rouge. Donc, en fait, on tournait la molette ici.
Puis on allait voir si notre bouton ici était le plus rouge possible. Puis on revenait à la valise, donc c'était un peu laborieux. Puis pour finir, ils ont mis un bouton, enfin une lumière ici de contrôle qui est beaucoup plus efficace. Donc honnêtement, moi celui-là, je ne l'utilise plus parce que c'est pas fiable, c'est pas pratique. Et puis si en plus on oublie de l'éteindre, eh ben, on perd de la puissance. Alors, oui, c'est tout à fait, hein, c'est normal. David a raison. C'est normal que la valise clignote pendant les soins. C'est quand elle reçoit les fréquences, elle peut clignoter. Pas toujours, hein, c'est la même chose que quand on a, par exemple, les remotes. Hein, ils clignotent pas toujours. Des fois, ils sont allumés fixes. Des fois, ils clignotent plus ou moins vite. Ça dépend, en fait, du soin, enfin, de la fréquence. Donc, pas s'inquiéter. Voilà, donc j'espère que j'ai bien expliqué pour les câbles parce que je sais que c'est assez compliqué. On va maintenant aller on va aller faire un peu de pratique. Donc je vais vous montrer ma valise. Donc, oups, bonjour tout le monde. Voilà, et j'ai besoin de présenter mon logiciel Spooky. Ok, alors normalement, vous êtes en train de voir enfin vous devriez voir tout soudain le logiciel Spooky. Tac. Voilà, est-ce que quelqu'un peut juste me confirmer que vous voyez mon logiciel Spooky? Magnifique. Alors, merci, c'est bon, vu. Super. Alors, pour un son scalaire pur, combien de temps faut-il rester? Il n'y a pas de limite, hein. On peut passer, ça dépend du temps qu'on a, de la maladie qu'on a. Il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Plus on y est, mieux ça vaut. Oui, il y a des gens qui se soignent qu'avec les valises, sans fréquence. Maintenant, voilà, c'est un soin plutôt généraliste, hein. La valise, le champ scalaire, c'est un équilibreur, c'est quelque chose qui va améliorer les soins, qui va renforcer votre corps, mais c'est pas ciblé, hein. Je veux dire, on va pas avoir un soin spécifique, hein. Mais par contre, oui, c'est déjà un soin. Ok. Alors, j'avais dit que je voulais envoyer sur mon scalaire le soin grippe. Je pense que ceux qui ont fait les webinaires précédents, en tout cas certains, vous vous rappelez qu'on avait créé un petit soin grippe, hein, personnel, où dedans on avait le virus de l'influenza, on avait le rhume et puis le virus, l'influenza virus A. Donc on a le B1 et puis le A. Donc, en fait, je reprends ce soin parce que je n'ai pas envie de me casser, mais si jamais, euh, on peut aussi en faire un manuel, hein. Donc, si on voulait faire, on faisait un shell empty, on prend le scalaire, et puis là, maintenant, vous voyez qu'il y a quelque chose de nouveau qui est apparu, hein. Donc, on a le GX online ou offline. Alors, je dis nouveau, hein, pour ceux ça fait quelques générations maintenant du logiciel Spooky qu'on a ce type de soin. Mais donc, avant, on avait celui-là qui était principalement utilisé. Aujourd'hui, comme on peut mettre en mémoire dans le générateur X un soin, ils ont fait ce soin qui est online ou offline, c'est celui qu'on choisit. Alors, vous avez vu que d'habitude, on dit toujours qu'il faut choisir killing ou healing. Et ben, dans le scalaire, comme pour d'autres, comme par exemple le microgène, on ne choisit pas healing ou killing. C'est le système, c'est le scalaire qui va lui-même, en guillemets, s'adapter, enfin, adapter pour faire le soin. Donc, il n'y a pas de choix de killing ou healing, hein. Killing, healing, on va garder ça pour le contact, on va garder ça pour le remote, mais on ne retrouve pas cette notion de killing ou de healing dans le scalaire. Voilà, donc je choisis par exemple GX online ou offline, et puis après je vais sous programme, et puis par exemple je vais reprendre mon jeu. Oups. Alors du coup j'ai peut-être pas de... Ah voilà, le virus, il y a des moments où c'est un tout petit peu lent. Voilà, donc je prends le virus, après je ne me rappelle plus ce qu'il y avait dans l'autre.
Tant pis, on va y aller comme ça. On va faire que le rhume, comme ça on va pas trop se casser, hein, si jamais. Et puis, une fois que c'est fait, je vais sous contrôle. Ah, c'est super, parce que j'ai la barre d'outils de Zoom qui m'embête. Donc, je vais essayer de récupérer mon truc. Pas facile. Je suis très embêté avec la barre d'outils. Je vais voir si j'arrive à la faire masquer parce que là, ça... Ah voilà. Système, je déplace un tout petit peu à la fenêtre parce que ça... ah, excusez-moi, j'ai cliqué au mauvais endroit. Voilà, Override Generator. Et puis, je vais cliquer sur 3. Le 3 étant mon générateur G1 de mon euh, générateur X. Et puis maintenant, je vais pouvoir faire Start. Et voilà, si j'ai fait comme il faut les branchements de mes câbles, mon soin est lancé. Donc on voit que c'est vraiment pas très compliqué. On va juste faire un petit peu un stop et on reprend à zéro. Non, les valises, elles ne sont pas vues par le système. Les valises, elles vont voir, enfin, le système, le logiciel, il voit uniquement le générateur. Les valises, c'est comme les remotes, c'est comme les patch tense, c'est que des moyens de transmission, ils ne sont pas vus par le système. Voilà, donc récapitulons. Je choisis Shell Empty Precept. Dans ce cas-là, hein, je choisis scalaire et puis je choisis GX online ou offline. Et puis, je vais chercher mes programmes que je mets mon, que je charge dedans. Et enfin, je vais sous contrôle, Overwrite Generator. Je clique sur mon générateur et je peux, ouais, alors voilà, faire une bêtise comme celle que je viens de faire, hein. Il faut toujours faire stop, hein, pour pouvoir reprogrammer un générateur. Donc voilà. Donc quoi, quand on parle, on fait des bêtises. Contrôle. Override générateur. Et là, il est de nouveau rouge, hein, donc je peux le reprogrammer. Et on voit qu'il a repris la nouvelle programmation et je peux faire Start. Donc, le soin distribué par le scalaire, c'est hyper facile. Il y a zéro problème, hein. C'est pas vraiment compliqué. Voilà, maintenant, on va essayer autre chose. On a dit qu'on voulait traiter le biofeedback. Donc, la même chose. Shell Empty Precept, scalaire, GX online ou offline, général. Programme, ben, je vais chercher biofeedback. Je crois que j'avais fait un qui s'appelait test, ça fait un. Voilà, magnifique. Il me trouve mon biofeedback de test. Je le charge. Je vais sous contrôle. Override Generator, il est bien éteint, donc ça, je peux le programmer. Il me met les fréquences du résultat du biofeedback et je peux faire Start. Oui, je change. Alors, je change rien par défaut. Donc, prenez l'habitude de ne pas trop vous compliquer la vie. Gardez les choses telles qu'elles sont préprogrammées, entre guillemets, par le système. Si vous êtes très avancé, que vous voulez aller changer l'onde de forme, les choses comme ça, parce que vous savez ce que vous faites, il n'y a pas de problème. Mais normalement, il ne faut rien changer. Non, j'ai pas changé les branchements, hein. Donc, dans les branchements, on était vraiment. Alors, je vais arrêter le partage et je reviens sur mon PowerPoint. Hum, magnifique. Donc, je vais essayer de retrouver voilà. Donc, on avait vu, là, j'ai vraiment fait les branchements de base pour un soin. C'est pas du tout, j'ai rien changé, hein. C'est le branchement de base soin. Donc, un câble BNC, un générateur. En l'occurrence, je pourrais utiliser un générateur XM, hein. Je ne suis pas obligé d'utiliser un générateur X. Maintenant, quand on fait le biofeedback, on a besoin du générateur X. Donc, le mieux, c'est d'avoir un générateur X. Là, on a vu les branchements pour faire que du soin. On ne peut pas faire de biofeedback avec ces branchements-là. Maintenant, on va aller un peu plus loin. On va voir les branchements pour faire le biofeedback.
Alors, pour un biofeedback scalaire, est-il nécessaire que le patient ne bouge pas? Non, le patient peut lire, il peut écouter la musique, il peut discuter avec vous, il n'y a aucun problème, il peut bouger. C'est même le système idéal quand on a un animal, hein. Moi, j'ai fait du scalaire à des chevaux, donc il n'y a aucun problème, hein. Oui, bien sûr, le générateur X-Pro fonctionne aussi. Voilà, donc on a fait l'application. Maintenant, on va se compliquer un tout petit peu la vie. On veut vouloir faire du biofeedback et après éventuellement des soins quand on a fait le branchement biofeedback. Donc maintenant, la différence, ce qui a changé par rapport à tout à l'heure, c'est que j'ai enlevé le câble master que j'avais mis sur le premier port, sur le port BNC et ce câble master, je l'ai fixé ici sur le digitaliseur. Donc ce digitaliseur, je l'ai mis à la place du câble de liaison et j'ai mis le câble de liaison dessus. C'est ce qui fait qu'on a un port BNC de plus maintenant, c'est sur ce câble de liaison, enfin sur l'emplacement du câble de liaison. Et c'est pour ça que j'utilise ces deux grosses étiquettes maintenant, d'accord, qu'on avait vu dans l'étiquetage, parce que maintenant, j'ai bien le câble master, hein, master, ici, qui est branché sur le port, sur le digitaiseur, et j'ai bien l'esclave, le slave, qui est branché sur le câble BNC physique de la valise. Voilà, c'est la différence entre faire qu'un soin, où on a un seul câble, et faire le biofeedback où on a deux câbles. Voilà, donc en fait, on a vraiment les deux câbles qui sont branchés sur le système et sur le générateur. On a le master qui est sur le G1, générateur 1, et l'esclave qui est sur le générateur 2. Attention, n'inversez pas les choses. John White a bien précisé qu'il y a une petite différence entre le générateur 1 et le générateur 2 physiquement dans le générateur et que le master, c'est toujours le G1. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Et puis, donc, on va faire le baseline. Vous savez, que quand on fait un biofeedback, ça, si jamais vous pouvez voir le webinaire biofeedback qui précise bien tout ça, on va devoir faire un baseline. Donc, le baseline, c'est enlever les fréquences du lieu pour pas que après, elles soient gardées par rapport à la personne. Donc, petite démonstration. Je vais essayer de vous représenter le logiciel. Ah non, parfait. On va se permettre de se faire une petite une programmation biofeedback. Donc, on le fait assez vite hein, parce que c'est pas le but de. On ne fait pas la démonstration du biofeedback ce soir, mais je vous le montre quand même. On va dans biofeedback, donc depuis l'anglais précepte. On va sur Scalar Digitalizer et puis là, on commence par décider de programmer l'esclave. Et puis, pour programmer l'esclave, on a besoin de savoir quel est le numéro de son maître. Donc, en l'occurrence, le maître ici, c'est le numéro 3. On va aller sur Settings et on va dire out, qui est ton maître? Donc, je vous rappelle, on est en train de programmer l'esclave. On va lui dire qui est ton maître. Et on a vu que le maître, le G1, c'est le 3. Donc, je mets 3 ici. Puis, je vais sous contrôle. Je fais Overwrite Generator. Et je clique sur l'esclave. Si le trop, vous voyez plus rien. Ah mince, excusez-moi. Désolé. Oula, je lisais pas l'écran, hein. Donc, du coup, c'est pas très pratique. Je vais essayer de retrouver. euh, Est-ce que là, c'est bon?
Est-ce que vous voyez le logiciel Spooky? Merci, c'est bon. Ouf, désolé. Désolé. Alors, j'ai pas la vision sur mes deux écrans en même temps, donc je ne voyais pas. Et oui, le webinaire sera disponible demain dans la journée, normalement, au pire dans la soirée. Ok, je reprends. Donc, pour programmer le biofeedback sur le logiciel Spooky, je vais dans biofeedback sur l'onglet préceptes. Je choisis scalaire digitaliseur et je choisis esclave. Voilà. Donc, je commence par programmer l'esclave. Je vais sur settings. Et là, je vais lui dire qui est son euh, maître. Donc, on a vu que le générateur G1 du X, donc de mon générateur X, le G1 août 1, c'est le 3. Donc, je programme 3 ici. Puis après, voilà, je vais de nouveau avoir ce problème de barre d'outils qui est tout le temps affiché. J'essaye juste de revenir en baissant un tout petit peu la fenêtre. Voilà. Excusez-moi, autrement c'est un peu compliqué. Alors, si vous n'avez pas l'onglet Settings, c'est que vous êtes en mode simplifié. Donc, vous devez aller dans Utile et aller sur Toggle Advanced Feature de manière à ce que vous ayez tous les onglets à disposition. Est-ce que c'est bon pour Chloé? OK. Alors, donc, je fais Override Generator. Je choisis maintenant par le 3, vu que le 3 c'est le master, je choisis de programmer mon esclave 4. Et je vois maintenant ici, digitiliseur, scaler, esclave, hein. Donc, on a bien programmé l'esclave. Et puis maintenant, je vais aller faire le master. Je choisis master. Là, on n'a rien besoin de lui dire, hein. Lui, il a un esclave, mais il n'a pas besoin de savoir qui c'est. Donc, on va directement sur contrôle, override generator. Et là, je programme le 3. Voilà. Donc, maintenant, on a le master qui est programmé et l'esclave. Et si on se rappelle, l'esclave, on lui a dit dans settings qui était son maître, à savoir le 3. Voilà. Pas très compliqué, mais faut pas se perdre. C'est pour ça que, entre guillemets, quand on a les cas, enfin, on a bien étiqueté ces câbles, on a bien tout étiqueté, eh ben, on a gagné pas mal de temps parce qu'autrement, on se retrouve à toujours se poser quel câble et quel port il faut brancher. Et puis maintenant, je vous ai parlé du baseline. Donc on va préparer. Je crois que j'ai une image. Donc le baseline, il est ici, hein, pour si jamais en bas, à droite, entre guillemets, j'espère que vous voyez, c'est le bouton bleu que je fais passer. Une fois qu'on a fait le baseline, le petit bouton qui est juste à côté devient vert. Ça veut dire qu'il a enregistré le baseline. Ça, on en parle beaucoup dans le webinaire biofeedback. Donc je ne vais pas m'étendre dessus. Mais voilà, c'est bien ici qu'on va faire le baseline. Et puis si je reviens sur mon PowerPoint, mhm, c'est tout bon. Voilà. Je vais mettre mes appareils en place. Donc, j'ai mis mes valises, je les ai synchronisées, j'ai préparé mon ordinateur avec la programmation master et slave. Là, vous faites attention, hein, je suis un tout petit peu près, mais c'était pour l'image, hein, je suis un tout petit peu près des valises. Il faut un peu s'éloigner quand même parce qu'il ne faut pas être dans le champ, hein. Le champ, il va faire à peu près comme ça, il va faire à peu près comme ça, puis après, il va faire au-dessus et il va faire en dessous. Donc là, évidemment, je serai un tout petit peu près. Il faudrait éloigner la petite table avec l'ordinateur et le générateur parce qu'on serait un tout petit peu près. Voilà, une fois que j'ai tout mis ça en place, que j'ai programmé mon ordinateur, je vais cliquer sur mon bouton baseline. Ça va durer 20-23 minutes environ, et puis il va faire ce baseline. Alors, qu'est-ce qu'il fait le baseline? Il passe les fréquences, et c'est les fréquences du lieu qui sont retenues. Et il va mettre ça dans une liste rouge, par exemple, on dira une liste rouge. Il va exclure de ces fréquences qu'il a trouvées sans la personne au milieu, il va les exclure du résultat final. Voilà. Comme ça, on a exclu toutes les fréquences qui sont présentes sur le lieu du résultat du soin final.
Oui, on peut faire le soin directement en envoyant les soins sur le G2. Donc ça, c'est ce qui est important à avoir. Donc, on peut regarder ça. Donc en fait, après que ce soit offline ou online, c'est-à-dire avec l'ordinateur ou directement avec le générateur, vous n'êtes pas obligé de changer les câbles. Quelqu'un qui fait des biofeedbacks, il ne remet, il rechange pas les câbles pour mettre en mode soin. Il envoie les soins sur l'esclave, en fait, sur le G2. D'accord? Donc c'est ça, ça c'est intéressant à savoir. Oui, je peux revoir le réglage du champ scalaire après. Donc, si jamais, vous retrouverez le webinaire de ce soir à cette adresse-là, mais vous trouvez également le webinaire biofeedback à cette adresse. Donc, ce que je viens de voir en version accélérée, si vous voulez voir le biofeedback un peu plus dans le détail, toute la théorie qui est liée, les paramètres, le pourquoi, le comment, l'enregistrement du biofeedback, tout est présenté dans ce webinaire biofeedback. Là, c'est vraiment ce soir, c'est vraiment le scalaire, donc on va pas s'étendre sur le sujet. Je vais essayer de revenir sur la synchronisation. Euh, voilà. Donc, pour synchroniser, hein, donc le réglage, on allume, ça allume la petite, donc on tourne le bouton sur on, ça allume la petite fenêtre avec les mégahertz, on arrive sur 8, d'accord? C'est la valeur de base à l'allumage. Puis après, on va tourner ce petit bouton pour descendre entre 7 et 5. Le champ scalaire s'allume quand on est entre 5 et 7 MHz. Et pourquoi c'est entre? Ben, parce que ça dépend enfin, de l'électronique de la valise, de la distance entre les valises, du lieu. Il y a plein de... Mais bon, en général, en tout cas dans quasiment tous les cas, on est aux alentours de 6 quand on est au maximum de la puissance. On est peut-être à 5, 85, on est peut-être à 6,05, mais grosso modo, on est dans cette zone des 6. Et pour voir si vous êtes bien réglé, c'est quand cette petite lampe qui est à côté, elle est allumée au maximum de sa puissance. Donc, quand vous allez descendre avec votre bouton, vous descendez 8, 7, 7, 5, 7, vous descendez, puis d'un coup, la lampe, elle commence à s'allumer. Puis quand elle arrive au maximum de sa brillance, ben, vous continuez. Puis d'un coup, vous commencez à voir qu'elle commence à être moins brillante. Donc là, vous pouvez revenir en arrière, c'est remonter légèrement. Et puis vous arrivez de nouveau sur quand la lumière est le plus brillante. Et c'est ça, c'est cette lumière qui fait foi, qui dit que le champ scalaire est fonctionnel. Voilà. Voilà, donc oui, Sylvain, vous êtes entre 6,25 et 6,35. Voilà, c'est comme je dis, hein, ça dépend de la valise, de l'électronique, de plein de petits facteurs, mais c'est dans ces eaux-là. D'accord? Donc, nous avons vu le baseline et après, une fois que le baseline est fait, on met la personne au milieu et on lance le biofeedback. Alors, 4,65, à mon avis, c'est bizarre hein, pour Isabelle. Euh, Parce que normalement, à moins que ce soit électronique de la valise scalaire qui soit comme ça, mais normalement, le champ scalaire, il devrait démarrer vers 5 hein. Donc, je ne sais pas, à vérifier. Donc, si jamais. Ouais, 5-8 ans, ça c'est bon, il n'y a pas de souci. 4,65, ça me paraît quand même un peu bas. Mais bon, j'ai jamais vu ce cas. Honnêtement, ce qui ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais voilà. Alors, comment vérifier? On a un petit appareil, je vais essayer de le trouver, qu'on peut acheter en fait sur Internet chez Spooky et qui est livré avec les PMF. Je vais juste voir si je le trouve. L'achat, puis je vous le montre. On le pose sur la valise et puis ça clignote, donc on sait que ça fonctionne. Hum, je vais essayer de trouver l'accessoire parce qu'évidemment, c'est un accessoire. Voilà, je l'ai trouvé. C'est le coil tester ou testeur de bobine. Je vous le présente tout de suite. Alors, arrêtez le partage. Tac. Partager l'écran.
Voilà. Donc, normalement, vous devez voir le site Spooky 2 et là, vous avez le testeur de bobine, Call Tester de Miramite, mais il fonctionne très bien pour tester le champ scalaire sur les valises. Et puis, si vous le posez sur les deux, le rond de l'émetteur ou et le rond du récepteur, il doit clignoter ou en tout cas s'allumer, ce qui prouve que le champ scalaire fonctionne. Voilà. Et on repart pour le PowerPoint. J'ai perdu mon partage. Voilà, c'est tout bon. Voilà, donc le lien pour voir le webinaire biofeedback pour ceux qui n'auraient pas encore vu, et puis les prochains événements. Donc, on va passer aux questions-réponses, du coup, avant de parler de la suite. Euh, ouais, il y a des gens qui sautent le champ scalaire, il y a des gens qui sautent le champ scalaire et quand on met une huile essentielle, ils sentent la différence. C'est le générateur qui se branche sur l'ordinateur, donc pas le scanner. Oui. Donc, en fait, le champ scalaire, on retrouve le champ scalaire dans aussi le plasma, on retrouve le champ scalaire dans le H, le A, halo, on retrouve le champ scalaire à plein d'endroits, mais grosso modo, les valises scalaires, c'est les plus puissantes. Le testeur de bobine, il ne se branche pas, c'est une petite plaque avec deux lumières qui se pose sur les ronds qui sont du côté émetteur et récepteur. Voilà. Peut-on être en deux entre les valises? Oui, si vous avez un soin commun. Admettons que vous faites que le scalaire. Bah, vous pouvez être 2, 10, 20. Vous pouvez mettre une classe d'élèves au milieu des valises scalaires. Admettons que vous envoyez une huile essentielle qui est bénéfique pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais admettons que vous mettiez un soin pour renforcer l'immunité, bah, vous pouvez être 20 au milieu. Par contre, il faut éviter, mais ça c'est plutôt un principe de précaution, de soigner je sais pas, quelqu'un qui a le cancer et puis d'être deux à dormir dans le lit. Mais encore une fois, c'est un principe de précaution parce que si on regarde la théorie de Rife, on ne peut pas prendre des ondes, des fréquences qui ne sont pas bonnes pour nous. Donc, il n'y a pas de possibilité de se tromper. Donc, même si on soigne le cancer, puis que moi, j'ai pas de cancer, en théorie, je prends rien du tout. Mais non, ben voilà, comme toujours, principe de précaution, on nous dit qu'il faut théoriquement pas soigner une maladie grave avec deux personnes en même temps dans le scalaire. Voilà. Quand on envoie un comprimé, est-ce que les fréquences sont enregistrées pour toujours? Non, non, non. Le comprimé, les substances, les choses comme ça passe dans les fréquences scalaires, dans la personne ou dans le verre ou dans l'ongle, mais une fois qu'on arrête et qu'on enlève les substances, elles sont plus là. Et d'ailleurs, ceux qui sont assez sensibles, vous pouvez très bien faire le test, hein. Vous mettez dans le scalaire, vous demandez à quelqu'un de rajouter, par exemple, ou de mettre, vous mettez une huile essentielle qui rafraîchit ou qui donne quelque chose, puis vous sentirez très bien, hein. On enlève les gens qui ont une sensibilité, ils sentent très très bien quand on met le flacon ou quand on l'enlève. Et les substances, elles ne sont pas obligées d'être sur la plaque directement, elles peuvent être dans une bouteille. Donc, ce qui veut dire que si vous avez des huiles essentielles qui coûtent très cher, eh ben, en fin de compte, vous allez mettre le flacon dessus, mais jamais ouvrir le flacon. Donc, vous n'avez pas d'usure de l'huile. Olivier, je ne comprends pas si on se trompe de fréquence et les envoyer vers 4,35. C'est-à-dire que plutôt que vous avez mais si vous êtes à 4,35, en théorie, le champ scalaire, il n'est pas généré, donc il n'y a pas de transmission, hein, si j'ai bien compris la question. Voilà. Donc, on va pouvoir continuer. Donc, prochains événements. Il reste normalement un événement, enfin, il reste le prochain événement, c'est le 25 novembre, le quart d'heure vaudois. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, ça, c'est organisé par le Club Suisse, c'est pas organisé par Spooky 2. C'est une demi-heure qu'on passe en discussion libre une fois par mois. C'est à l'essai jusqu'à la fin de l'année. Donc, la dernière fois, la troisième et dernière fois de cette année, ce sera le mardi 25 novembre. Vous pouvez vous enregistrer via le lien qui est dessous. Et puis, vous pouvez aussi voir les replays des quarts d'heure vaudois précédents.
Là, il y a aucune, pour l'instant, en tout cas, c'est la formule actuelle, il n'y a pas de préparation. On arrive, on aborde des sujets, on se consacre un quart d'heure, une demi-heure à discuter de différents sujets généraux. Et puis, vous allez avoir, je vais vite aller chercher l'information parce que du coup, je ne l'ai pas en tête, mais il y a encore un webinaire, sauf erreur, Spooky, un ou deux. On va aller voir. Je vais vous présenter ça. Alors, partager. Voilà. Alors, comme je vous disais, donc le 18 novembre, nanana, il y a le quart d'heure vaudois le 25 novembre. Autrement, le 4 novembre, bah, aujourd'hui, c'est cela. Le 18 novembre, on a un webinaire sur Miramate, les produits Miramate. Le 25 novembre, le quart d'heure vaudois. Le 9 décembre, on verra Morgellon et Lyme. Et il va se passer encore quelque chose. J'ai eu le feu vert de Spooky. On va faire un webinaire sur le Haha Allo, donc le petit générateur scalaire portable. D'ici la fin de l'année, normalement, j'ai réussi à le placer. Je n'ai pas encore la date. Je suis en discussion avec Spooky pour le programme exact et puis de la date. Mais ce sera affiché dans les nouvelles. Pour ceux qui veulent être avisés, vous devez être inscrit sur mailing. Vous inscrivez sur mailing et puis vous allez être avisé quand le club suisse organise quelque chose. Et puis je pense que vous serez aussi avisé de toute façon par Spooky. Voilà. Oui, oui, alors vous pouvez ajouter de l'huile, ou des pierres essentielles, des pierres ou de l'huile, enfin de l'huile essentielle. Vous pouvez ajouter plein de choses, hein. C'est toute substance ou toute vibration qu'on peut ajouter, hein. C'est bien ça le principe, hein. Donc si quelque part vous avez quelque chose qui crée des vibrations, vous pouvez les mettre dedans. Voilà. Donc on va finir tranquillement. Oui, oui, alors vous laissez le bouchon, il n'y a aucun problème, hein. Et vous pouvez vous utiliser une substance, c'est comme les médicaments, ils peuvent très bien être dans leur emballage, hein. Alors il n'y a pas besoin de les sortir et les poser direct, hein. Sur la photo, je les ai sortis pour montrer, parce que voilà, c'est plus parlant de voir une plastique que de voir un bout de plastique, mais autrement, il n'y a pas de problème. Alors, non, pour recommander, c'est toujours spooky.fr qui renvoie sur l'usine, hein. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le principe de Spooky, c'est qu'il n'y a ni distributeur ni revendeur. Donc, il n'y a pas de commande possible en dehors de spooky.fr ou .com. Euh, .fr, si vous voulez bénéficier des bons, enfin des réductions qu'on vous offre. Pourquoi? C'est parce qu'on ne veut vraiment pas qu'il y ait de distributeur et de revendeur et pas qu'il y ait de prise de bénéfice entre deux. Voilà. Et oui, donc si vous utilisez le GX enfin avec la mémoire du GX, vous pouvez travailler sans PC. Tout à fait. OK. Alors, le support du webinaire de ce soir. Alors, si vous êtes paresseux, ben, vous attendez tranquillement qu'il soit affiché sur le site du club demain ou après-demain, puis vous aurez accès aux documents et à la vidéo. Si vous êtes un peu plus pressé, vous pouvez déjà scanner ce QR code. J'ai oublié de changer le titre. Donc voilà. Ou de taper le lien. Donc je vous laisse prendre, entre guillemets, note ou la photo du QR code. Pour le harmonie, peut-on le brancher sur des fréquences de lieux vibratoires? Non. Le harmonie, c'est un système fermé. On ne peut pas le programmer. Enfin, on peut le programmer, mais qu'avec les programmes qui sont marqués dedans. Ça, on verra ça on verra à ce moment-là. OK. Est-ce que tout le monde, c'est bon pour le QR code? On va passer au code de réduction. Restez en ligne parce que là, ça vaut la peine cette fois-ci. Donc, vous savez qu'actuellement, il y a Halloween, donc ils ont fait une réduction. Avec ce code-là, vous avez en tout cas au minimum la même réduction, voire un tout petit peu plus, et en plus, ils vous offrent un paquet de patch dance. Donc si vous utilisez ce code-là par rapport au code qui est actuellement offert sur le site. Donc profitez. Et ce code, il est valable jusqu'au 3 décembre sur le site .fr.
Voilà. Je vous remercie de votre attention. J'espère avoir répondu à vos questions. Je sais que le scalaire, c'est quelque chose de passionnant. Ça pose beaucoup de questions. C'est d'ailleurs quand on fait l'atelier en présentiel, quand on fait le cours en présentiel, le scalaire prend une bonne partie de l'après-midi parce qu'il y a toujours beaucoup de questions, mais c'est vraiment un système qui est très, très bien, donc ça vaut la peine. Ce système, il est aussi utile, évidemment, on peut faire du biofeedback global, mais quand on veut commencer à soigner des bébés, quand on veut soigner des chevaux, des animaux, le scalaire est en plus génial pour ça parce qu'il est vraiment pratique, quoi. Voilà. Donc, dès que le webinaire est disponible, je le mettrai sur le site du club. Si vous avez des besoins, je vous ai mis plusieurs documents à disposition dans le support de cours. Donc, seulement vous avez le PowerPoint, mais je vous ai mis aussi d'autres documents à disposition. Et je vous souhaite une bonne soirée et vraiment profitez de Spooky et de cette fin d'année. C'est important. Au revoir tout le monde.